Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Alors là, je vais répondre à la question de Marine, à savoir est-ce que cette violence en France va cesser ou est-ce qu'il va falloir attendre les élections présidentielles de 2027 et est-ce qu'un jour la France redeviendra un pays où il fait bon vivre, où on est bien comme d'autres pays nordiques. Alors, je me connecte à mes guides. Et en fait, ce qu'il me montre là, l'image qu'il me donne, c'est une bulle qui explose. Une bulle qui éclate. Et ils me disent qu'on est en train de, entre guillemets, payer pour les décisions qui ont été prises depuis les 50, 60 dernières années, l'après-guerre en fait. Et que les décisions politiques qui ont été prises ont en fait créé une bulle qui n'a pas arrêté de grandir, de se gonfler. Et maintenant, elle éclate parce que elle n'est pas basée sur quelque chose d'équitable. C'est le mot qu'ils me disent, sur quelque chose d'équitable. Et donc, c'est un système, en fait, qui est en train de se terminer. Il est à bout de souffle. Et là, on vit les derniers soubresauts. Mais ce système est en train d'éclater. Et donc, c'est ce que l'on vit maintenant, en fait. Et donc, ce qui est en train de se passer, cet éclatement, cette fin qui arrive de tout un système, met en panique ceux qui ne vivent que grâce à ce système-là. Et c'est pour ça, en fait, que l'on voit toutes ces actions un peu désespérées de panique, d'incohérence, d'essayer désespérément de sauver quelque chose qui n'a plus raison d'être, en fait. Et donc, il y a vraiment cette panique. Et ça, on le sait très bien, quand on panique, on n'est pas du tout cohérent
On est incapable de réfléchir, on est incapable de prendre les bonnes décisions. Et quand on est à la tête d'un pays, on est encore moins capable de prendre les décisions qui sont justes et bonnes pour le peuple, quand on n'a qu'une envie, c'est de sauver sa tête, quoi. Donc, schématiquement, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mais c'est quelque chose, en fait, qui s'est construit, qui, avec le temps, qui s'est amplifié petit à petit. Et là, la bulle, eh ben, elle est en train d'éclater, tout simplement. Tout simplement. Oui, il me répète que le système n'est pas équitable. Et c'est en cela, en fait, qu'il va falloir changer. Et c'est ce qu'il m'explique également, que c'est également pour cela qu'au niveau de la population, eh bien, il y a de plus en plus de violence également, parce qu'il y a cette injustice. Et cette injustice, elle vient du fait qu'on a l'impression que la justice qui devrait nous protéger, qui devrait rendre des jugements justes, tout le nom justice en fait, est à deux vitesses, et que en fait maintenant il n'y a plus de justice. Et donc c'est pour cela qu'il y a ce sentiment d'injustice. Et lorsque l'on se sent, c'est une réponse, je dirais, assez primaire, assez animale, assez instinctive. Quand on se sent menacé, eh bien on est sur ses gardes et on est prêt à attaquer, à dégainer, vous voyez, à se défendre lorsqu'on se sent menacé. Et donc c'est ce qui se passe, en ce moment. Et qu'au niveau collectif, en fait, en France, il me montre que beaucoup sont connectés, en fait, à l'énergie de guerre, de combativité, de vouloir en découdre à tout prix. Et que du coup, avec cette énergie-là, eh bien, il est juste tout simplement impossible d'être dans une énergie de paix. Et que pour l'instant, on a l'impression que c'est ce qui domine, parce que l'énergie de violence, comme la colère par exemple, la frustration, c'est des énergies qui sont très dynamiques, qui sont très fortes, et que l'on voit beaucoup plus que l'énergie de paix, de compassion, d'amour, qui sont des énergies par définition beaucoup plus calmes et posées. Donc ça ne s'agite pas dans tous les sens, alors que ces énergies de conflit, de colère, prennent du coup tout l'espace, et sans parler de l'espace médiatique en plus. Donc là, les guides, ils me disent que au niveau individuel, on n'est vraiment pas obligé de suivre, je dirais, la masse, de suivre la majorité, ou de suivre celui qui parle, qui crie le plus fort ou qui s'agite dans tous les sens. Là encore, en fait, les guides me disent que nous avons, excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge, que nous avons notre libre arbitre, et que nous avons notre capacité de jugement. Et que cette capacité de jugement, eh bien, on doit l'employer vraiment, et on doit décider d'être responsable de nos choix.
Et que ce n'est pas parce que la personne en face parle fort, ce n'est pas parce que la personne en face est suivie par certains qu'elle a forcément raison. Et là, Alors là, ils me font plaisir parce que ils me répètent une expression que j'aime bien utiliser, c'est qu'il faut avoir question à tout. Donc de tout questionner. Parce que on a cette capacité-là et c'est exactement ce qu'on doit faire, questionner. Questionner les décisions, questionner les directions qui sont prises, questionner les informations que l'on nous donne, questionner notre analyse, questionner notre ressenti. Est-ce qu'on agit sous l'impulsion de la peur? Est-ce qu'on est dans un sentiment de colère, d'injustice? Qu'est-ce qui se passe en nous? De toujours questionner et du coup, en posant ce questionnement-là, eh bien, on prend du recul et on n'est plus dans l'illusion. Parce que tout cela, c'est une illusion. On nous montre qu'une facette de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Mais ça, c'est à nous et c'est à chacun de nous de la chercher et donc de questionner, d'avoir question à tout. Et du coup aussi, quand on est dans ce questionnement, on n'est plus en fait dans la réaction, mais on est dans l'action. Donc, on n'est plus dans la violence, dans l'agressivité, mais on est dans l'action et, si possible, dans l'action juste. Alors, quant à la comparaison avec des pays nordiques, par exemple, les guides me montrent en fait d'autres pays et ils me disent que les pays là qui vont s'en sortir, on va dire, qui vont garder un équilibre, eh bien ce seront les pays qui resteront attachés à leur culture et à leur tradition, à leur langue et à leur monnaie, et à leur culte, au culte, à la religion également. C'est ces pays-là, en fait, qui vont... je ne sais pas trop comment dire... alors, je mets des guillemets, qui vont gagner au final, hein, qui vont sortir gagnants de cette période compliquée. Parce que, tout simplement, leurs bases sont solides. Les bases de leur culture, de leur histoire, les bases au niveau de leurs croyances religieuses, spirituelles, de la pratique de leur religion, leur langue également. Bref, tous ces pays qui ont une identité. Et les gens, en fait, se retrouvent, en fait, dans cette identité-là. Ça leur correspond, c'est vraiment qui ils sont. Et donc, les guides me montrent qu'en fait, en France, on est en train de perdre ça, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont complètement perdus, parce qu'ils n'ont plus de base solide.
on est dilué, notre culture est diluée dans d'autres cultures. Et du coup, on ne se reconnaît plus en tant que Français, par exemple. Là, je parle pour la France, mais c'est clair que c'est la même chose pour d'autres pays également, de l'Europe. Mais bon, comme là, je suis française, donc du coup, je parle de la France. Hein. Et, Et donc pour retrouver un climat de sécurité, pour retrouver un climat de bien-être, d'être comme à la maison, eh bien, il est nécessaire de retrouver, de se reconnecter à notre histoire, à notre culture, à notre langue, à, à notre, notre religion, nos croyances religieuses et spirituelles. Car tout ça, c'est en fait le fondement, c'est ce qui aide à construire un être humain. C'est les bases, en fait, de notre construction. Donc là, il me montre que malheureusement, ce n'est pas le chemin que la France, de manière très générale, prend, malheureusement. Et il semblerait en fait, alors ça me réjouit pas du tout, il semblerait que l'on doive passer par là, si vous voulez. Si vous voulez, c'est comme l'enfant à qui on a dit non, pose, non, ne touche pas, tu vas te brûler, non, ne touche pas, tu vas te brûler, non, ne touche pas, tu vas te brûler. Et puis il met la main sur la cuisinière et paf, il se brûle. Bon, bah voilà, il a appris. Mais il a fallu qu'il passe par là. Eh bien non, c'est un peu ça. Il semblerait que la direction que la France prend maintenant, mais on me dit que ça peut changer à tout instant. C'est juste l'analyse de l'énergie, en fait, qui émane de la France en ce moment. Hein. Mais ce n'est pas gravé dans le marbre, cela peut changer, Dieu merci. Mais donc voilà, là on part sur une pente savonneuse et on va finir dans l'eau chaude et se dissoudre complètement, quoi, comme le sucre dans le café. Et ça, c'est pas bon. Et il faudra quelques années après pour réaliser que, aïe, on a beaucoup perdu, qu'on a mal et que ben il va falloir rétro-pédaler. Alors là, je vois à nouveau une date, 2035. Je vois à nouveau une date. J'avais vu déjà cette date dans une autre canalisation. Et là, 2035 réapparaît à nouveau. Je vois à nouveau 2035. J'espère qu'on va se réveiller avant. Hein. Mais ils nous disent, là les guides nous disent qu'au niveau, donc ça c'est au niveau collectif, hein, très général, mais au niveau individuel, eh bien on n'est pas obligé de s'engager sur cette pente savonneuse. Hein, on n'est pas obligé du tout. Et donc on peut faire ce travail en conscience, eh bien de nous reconnecter et d'incarner à nouveau pleinement notre culture française, la langue française, l'histoire française, bref, le fait d'être français.
Et c'est à chacun de nous de faire ce travail-là en conscience. Alors, il y a aussi une autre chose, un autre point important, c'est la religion. De croire en quelque chose de supérieur, donc ce qu'on appelle Dieu, fait partie également de notre équilibre. Nous apporte également une stabilité. Et le fait d'arrêter en fait de croire, arrêter de pratiquer, d'arrêter en fait nous a c'est comme si cela enlevait un pied à une table. On est bancal. Parce que l'être humain a été conçu pour croire en quelque chose de plus grand que lui. Et d'ailleurs, l'être humain croit toujours à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant. Que ce soit Dieu ou que ce soit le Dieu dollar, comme on dit, il croit. Parce que l'être humain a besoin de ça. Et donc là, les guides nous invitent, nous encouragent en fait à retrouver le chemin de la foi d'une façon ou d'une autre pour être à nouveau bien équilibré. Alors bon, cela ne veut pas forcément dire retourner à l'église. Cela veut dire de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et de nous connecter à ce quelque chose de plus grand que nous. Donc voilà, donc pour résumer, eh bien pour être parfaitement équilibré, mais il faut qu'on ait les quatre pieds de la table, hein, qu'on ait la culture, qu'on se reconnecte à notre culture, à notre histoire, à notre langue et à notre religion. Et avec ces quatre pieds-là, eh bien, on est stable. Et à partir de là, eh bien, on ne sera plus dans la violence, dans l'agressivité. On sera dans une autre énergie, mais il semblerait que à niveau collectif, c'est pas la direction que l'on prend, mais au niveau individuel, c'est tout à fait ce que l'on peut faire, et c'est ce que les guides nous encouragent en fait à faire. Donc voilà Marine, écoutez, je ne sais pas si du coup j'ai répondu à votre question par cette canalisation, mais voilà, le message ou le rappel des guides était intéressant. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis donc je remercie les guides pour leur message. Et je leur demande, je coupe maintenant. Voilà, la communication est maintenant coupée. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez.
Euh, c'est vrai que c'était fort. Les guides, en fait, me montraient des pays où la culture, en fait, leur culture est vraiment très, très importante et c'est ces pays-là, en fait, qui vont vraiment sortir leur épingle du jeu et, et vont être plus forts. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas s'intéresser à l'étranger, qu'il ne faut pas voyager, qu'il ne faut pas, qu'il faut rester dans sa bulle et tous les autres dehors. C'est pas du tout ça le discours, hein. Du tout, du tout, du tout. C'est de reconnaître en fait que chaque pays a sa culture, a ses traditions, a ses croyances, ses cultes, sa langue. Et il semblerait que ça aussi, ce soit très, très, très important, en fait, pour, même à titre personnel, à titre individuel, de se replonger et de s'imprégner à nouveau de cette énergie-là. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très belle journée et puis à bientôt pour une autre canalisation. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.